Bonsoir, la VOD. Alors là, on teste des outils d'automatisation de doc. Et là, je vais tester un truc pour automatiser la doc de Bash, de Shell en général, qui s'appelle SHDoc. Alors pour les plus vieux, pour ceux qui ont un peu d'expérience depuis quelques années, il y a une époque où il y avait Choco qui existait, mais Choco n'est pas maintenu depuis des années. Et donc le dernier maintenu, c'est ça, SHDoc. Alors, Vagrant veut pas git cloner. Ça arrive. On va mettre dans Home Vagrant. On va faire le git clone ici. Voilà. SHDoc. Oh là, le beau petit binaire SHDoc. Ouais, qui est magnifique. Qui s'appelle comme ça en fait. Voilà. Ok, qui renvoie rien. Ça commence bien. Alors, M qu'à dire. Test. SHDoc. Dedans, on va mettre le fichier Bash en vrac. Ce que je veux tester, c'est si on peut wildcarder pour qu'il détecte automatiquement les fichiers et les transforme en doc. Et quelle est la gueule de la doc résultante? Vaste programme. Alors, pour ça, je vais prendre... On va prendre les templates de GoArbor. On va en prendre 2-3. Parce que je voudrais voir aussi s'il repère autre chose que du SH. C'est-à-dire si on lui dit, ça c'est du SH un peu bizarre, qui n'est pas une extension SH, est-ce que tu me le prends? Ou est-ce qu'il va gueuler? Parce que dedans c'est du bash, hein, mais c'est du bash avec des aspects Jinja, donc c'est pour ça que ça se finit en JDU. Alors, on va en mettre 2, on va pas en mettre 600 000. Donc, je fais un petit SHDoc là-dedans. Home, Vagrant, SHDoc. SHDoc, il me dit rien. Très bien. Alors, première étape, il me dit rien. Deuxième étape, on va mettre une ingestion. Hop. Et on veut lui mettre .sh.j2. Et qu'est-ce que tu me sors? Ambiguous redirect. Ah ouais, d'accord. Donc les globes... Ah, c'est pas bien ça. Je veux pouvoir glober. Je vais pas chercher un à un mes fichiers. Ou alors... Attends, mais on va pas chercher... Alors, on va s'y prendre autrement. On va faire un script bash pour faire de la doc de script bash. C'est beau, hein? Ok. Donc là... Est-ce que ça boucle? No search file your directory. Oh là, oui, c'est vrai. Alors... Poum 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 poum. Loop. Over files in bash. Avec find.
Ah. Ce qu'on va faire, voilà, c'est comme ça qu'on va faire. On va faire un script bash pour faire tourner l'outil qui permet de faire de la toc pour bash. Alors, sh.j2 et de ça, on va ingérer comme ça. Et on va voir ce que ça va nous donner. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Alors, très bien, magnifique. Maintenant, on va vouloir faire de la i.md. Voilà. Ok, est-ce que tu m'as fait des MD? Oui! Quelle tronche ils ont? Ils sont vides. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ouais. Alors, pourquoi qu'ils sont vides? Alors déjà, je vais noter ici. Alors, ce générateur en Node.js me pose quand même quelques soucis. Il n'est pas maintenu depuis 2 ans et est vraiment spécifique à Node.js. Voilà. Du coup, stand-by. Et on va réfléchir au truc. C'est des termes techniques, hein, truc. C'est des termes de haut vol. Je sais, je sais. Vous êtes sur un stream professionnel, mesdames et messieurs. Alors... Bon, ben s'il veut pas comme ça, déjà, je vais regarder sans le globe et tout ça en testant un. Ce que ça donne. Container entry point core.sh.j2 et que j'externalise en container entry point core.sh.j2.markdown. Ouais, c'est toujours vide. Alors, il y a peut-être autre chose. Peut-être qu'il faut annoter beaucoup plus. Du coup, ce qu'on va faire, on va prendre le readme example.sh là. Remplacer mon truc par ce readme machin. Voilà. Et on va faire ça. Alors, quelle... Ah ouais, la doc est pas la même. Effectivement, donc il y a ça. C'est que mes bâches actuelles, ils respectent pas la syntaxe pour faire la doc selon ce système. Pas grave, hein, faut juste que je les modifie pour qu'il y ait la doc qui apparaisse. Bon, c'est bien. Alors, file libexample de tout. Voilà. Et on va faire notre petite boucle bash et regarder ce qu'on a à la sortie. Donc lui, on l'a toujours, j'imagine. Init. Ouais! Parfait. Parfait. Donc, ce truc qui n'est pas packagé, donc ça va être compliqué à installer, eh bien, il marche avec une boucle comme ça. Et donc, ça permettra d'avoir des fichiers dans le répertoire doc. Donc, on va faire ça pour SH et SHJ2.
comment on peut faire une loupe en une seule ligne? Ouais, non. Alors... GitLab, CI, shell. Bon. Parce que j'ai pas envie de me taper un petit script juste pour ça, quoi. Bah, s'il le faut, on le fera, mais... bash for one line. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. On est bon. Alors. Du coup. Et for in do message doc. Donc tout ce qui est $i va aller dans doc $i.md. Et la même chose en .sh simple. Voilà. Parfait. Ah oui, la dernière chose, c'est est-ce que ça crée le dossier si s'il n'existe pas. Je crois pas, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous expliquer. Je vais faire un dossier mkdir docs. Ok. Et puis un dossier mkdir test. Teste tout, voilà. Ok. Je vais déplacer mon... Je move, hein, je vais pas... Hop. Mon entry point core SHJ2 dans test tout. Ok. Bonjour les mines 08. Ça va? Alors. Je vais donc enlever les trucs générés en Markdown. Ben écoute, ça va. Je fais du DevOps. C'est-à-dire que là, en gros, je template mes fichiers de base pour que j'ai juste à les écrire une fois et qu'après, ils soient automatisés dans tous mes repos. Voilà. Et donc là, le fichier de base que j'essaye de templater, c'est du README, en fait. Et des fichiers de doc. Alors. Donc là, vous voyez, j'ai fait le container entry point. Oui, il y a du bash. Donc là, j'essaye d'extraire la doc du bash automatiquement. Merci pour le follow, en fait, hein, les mines 08. Donc j'essaye d'extraire la doc du bash automatiquement pour que j'ai plus à le faire, que ça se fasse tout seul au fur et à mesure que je code, quoi. Donc, j'ai un container entry point init sh j2 parce que c'est du bash avec des bouts de code en Jinja dedans. Donc lui, il est à Racine et l'autre, il est dans test 2. Ce que je voudrais faire, c'est avec ma one line de shdoc qu'il s'extrait, qu'il se modifie en Markdown dans le dossier doc. Et l'inconnu, c'est est-ce que ça va automatiquement générer dans le dossier doc le dossier test 2 pour mettre la doc de celui qui est dans test 2 actuellement. C'est encore nul en programmation? Ah. Bah écoute, on progresse toujours, hein, ça s'apprendra. Hop. No such file or directory.
Ah, c'est exactement le problème dont j'avais peur. Ça fait pas les dossiers à la demande. Comment on peut faire ça? Eh ben, on va chercher. Donc, HTML, CSS, c'est des bases en Python. Bon, c'est un début. C'est un début. T'essayes d'apprendre le JavaScript? Ok. Ben là, on fait un peu de tout. Pas très approfondi, mais un peu de tout. Parce que là, on fait surtout du système, on fait du DevOps, quoi, c'est-à-dire d'orchestration de code entre eux pour pouvoir déployer sur la prod. Test, orchestration, etc., pour que ça soit déployé. Packaging. Et la doc en fait partie. Pouvoir générer automatiquement la doc, c'est quand même un plus non négligeable. Donc, si on en revient à nos moutons, SHDoc ne génère pas lui-même les dossiers et fichiers shell qu'on veut transformer en Markdown. Donc ça veut dire qu'il va leur faire une boucle avant. On va chercher tous nos fichiers shell. Et tous ces fichiers shell, on va dire qu'on va les enlever. On va enlever leur nom. Donc on va garder que la partie dossier. Et on va créer cette partie dossier, même si elle existe par exemple, dans Doc. Donc, pour enlever le file name linux get directory path, alors, full path of a file, ok, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux pas le real path, non, je veux bien le... T'arrives pas à apprendre le JavaScript, tu trouves pas de doc, vidéo, etc. Ah. Écoute, il y a plein de youtubeurs qui ont des cours de JavaScript. J'en ai pas en tête là. Après, je sais pas ce que tu appelles apprendre JavaScript. Est-ce que c'est les bases ou est-ce que tu veux un niveau... Ouais, Open Classroom est bien. Bonjour Kubikin. Ouais, Open Classroom, c'est un bon début. Ouais. Ça va, Kubikin? Alors. Bah écoute, on le fait aller, hein. Pas Open Classroom? T'aimes pas Open Classroom, les minutes? Kubikin, tu t'y connais un peu en DevOps ou tu découvres aussi? Alors, ce que je voudrais, donc, c'est avoir le chemin relatif Linux get directory path of un peu, ouais, t'es dans cette branche, quoi. Dev web, ok. Très bien. Bon, alors je vous fais un résumé rapide de ce qu'on essaye de faire ici. Là, depuis jeudi dernier, j'essaye de recadrer, de refactorer, de recentrer le projet suivant cette structure de projet Git. Et le projet final, donc je vais vous expliquer après la structure, mais d'abord je vais vous montrer le projet final, le but final de tout ça, c'est de faire une forge logicielle qui soit immutable et ductile, et faite de briques open source, donc interchangeables, ce qui permet donc de pouvoir jeter une brique si elle vous plaît pas, en prendre une autre, etc. Donc voilà, le projet final, c'est ça. Disponible sur notre Instagram, bien sûr. Donc le projet de la forge logicielle Copint, on gère le code avec Gitty, qui est un concurrent de GitLab ou de GitHub, etc. On fait notre intégration continue avec Concours CI, donc c'est ça qui fait tourner les tests, le packaging, etc. On a HashiCorp Vault pour gérer les secrets. Et on pousse ça dans des repos. Donc Gemstash est déjà développé chez nous. On a GoArbor en cours de développement. Et on peut faire ça sur du conteneur ou
de la modélisation de VM ou de hardware avec Vagrant. Et les mises à jour sont faites automatiquement avec un bot qui s'appelle Renovate qui permet de faire des mises à jour immutables. Alors, tout ça, c'est très bien. Donc, sur ce projet, il y a Gitty qui est bon, Concours CI qui est bon, HashiCorp Vault qui est bon, Renovate qui est à peu près bon, Vagrant bon aussi, Gemstash à peu près bon, et GoHarbor, c'est en cours de route. Et les trois, là, c'est des aides, c'est un environnement Ansible pour déployer de l'Ansible, Cucumber et Inspec pour déployer du Cucumber et de l'Inspec. Tout ça, c'est très bien, mais au cours de la semaine prochaine, je me suis rendu compte que petit à petit, chaque repo divergeait dans ses façons de faire, dans sa qualité, dans ses méthodes, etc. Et que ça devenait de plus en plus compliqué de maintenir tout ça. Et donc, j'ai décidé de standardiser, de centraliser et d'automatiser les templates pour pouvoir toujours reconverger. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on expérimente une nouvelle façon de faire un truc, qu'on le fasse à un seul endroit et que ça soit répercuté automatiquement dans tous les autres projets. Voilà. Donc c'est le projet que j'ai démarré depuis jeudi, c'est de revenir sur une structure plus simple qui est celle-là, où en fait on a un projet en haut qui s'appelle Copaint, donc c'est notre espace de nom, qui contient les templates qui seront utilisés dans tous les autres projets. Donc centraliser les fichiers communs à tous les repos. Et ce projet-là fait appel, donc distribue tous ces templates, donc les README, les contributing, les licences, etc. Les premiers GitLab CI, etc. Et tous les autres projets. Et ensuite, on a une arborescence entre projets, avec ici, par exemple, Ansible Environments, qui est une collection Ansible, qui contient les environnements de base. Donc avec ça, on peut installer un environnement Python, un environnement Node.js, un environnement Ruby, etc. Et ensuite, on a deux gammes de conteneurs en préparation, tous basés sur Ansible, qui sont les conteneurs qui gèrent des éléments de l'intégration continue et les conteneurs qui gèrent la forge logicielle en tant que telle. Voilà. Et donc, c'est pour ça que là, je reviens au templating. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de trouver des outils pour automatiser un certain nombre de choses, dont la doc. Voilà, résumé rapide, je ne sais pas si ça a été clair, et sinon, vous pouvez poser des questions, on est sur un stream, donc il y a l'interaction, quoi. Alors, donc là, l'idée, c'est voilà, de trouver le répertoire d'un fichier. Je sais qu'il existe une commande où on peut juste strip, c'est-à-dire enlever le nom du fichier à la variable qu'on a là. Linux remove file name from path. Mais c'est ça, c'est base name, non? Oui, c'est ça, c'est... Non, non, non. Ah, mes vieux souvenirs de Bash dans mon cerveau. Ah, dear name. Voilà. Donc, dear name de $i.
Donc ça va être $J. Ah, donc ça va être J. Qui est égal à... on dit name de $I. Hop, voilà. Et je vois ce que ça me donne J. Hein? Ah, c'est que je les ai collés. Voilà. Ok, très bien. On a point et test 2. C'est exactement ce que je veux. Parfait. Et donc là, maintenant, au lieu de faire echo, je vais faire mkdir, tiret p, ouais, tiret p, doc, slash, $J. Voilà. Parfait. Voilà. J'ai un peu parlé fort dans le micro, mais je suis content. Donc, on a notre façon de faire en 2 lignes. Voilà. Donc, hop, on met ça là. On va faire la même chose juste pour les fichiers bash simples, sans J2. Et voilà. Donc, on a la doc pour Shell qui va pouvoir se générer automatiquement. Il nous reste Node.js et Ruby. Alors, qu'est-ce que j'avais trouvé pour du Node.js et pour du Ruby? En me disant qu'en plus, c'est pas tellement prioritaire parce que c'est pas le cœur du projet, hein, mais bon. Je n'avais pas trop cherché ça en fait. On va les commenter pour le moment. Parce qu'en fait, nous, on va pas développer des paquets de code, Node.js, Ruby, etc. Nous, ce qu'on développe, c'est des collections en cible, c'est du conteneur, c'est des choses comme ça. Donc, on va commenter ça. Et on va passer à la suite. Donc la suite pour ce soir, c'est le refactoring du code. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est repartir sur Ansible Environments ici. On va utiliser que Node.js pour le moment, parce qu'il n'y a que celui-là dont on a besoin pour le moment. Donc on va commenter les autres. Voilà. Et on va... Alors il faut que j'aille chercher le tout doux de celui-là. Parce que je vais mettre quand même les canevas de trucs à faire. Juste pour pas oublier, c'est conteneur pré, conteneur post, conteneur, sudo. Et reste service, ça ira plus tard. Donc, là, on va faire un rôle conteneur pré. Donc, c'est les étapes pour construire un conteneur. C'est avant la construction elle-même. C'est en fait la mise en place d'environnement, quoi. Conteneur post, c'est les étapes de conclusion. Donc, en gros, c'est le commit du conteneur. Et conteneur tout court, là, c'est les étapes qui, mêlées au processus qu'on veut mettre dans le conteneur, créent la structure nécessaire au fonctionnement du conteneur. On a sudo et on a un REST service. Alors, je vous expliquerai plus tard à quoi servent ces deux trucs. Bon, sudo, vous savez à quoi ça sert, mais pourquoi j'ai fait un rôle sudo, je vous expliquerai plus tard. Jamais en prod, hein. Jamais en prod. Et REST service, je vous expliquerai aussi pourquoi. Voilà. Alors, dans ces dossiers, pour que
pour que GitLab me commit tout ça correctement, je fais un readme où je vais mettre placeholder dedans. Placeholder. Voilà. Comme ça, on aura l'arborescence pour plus tard. Mais ce soir, on va se concentrer uniquement sur celui de Node.js. Sudo. Et REST service. Ok, donc là on est tranquille. On aura l'arborescence qui restera. Bon, donc c'est celui-là qui nous intéresse, Node.js. On a enlevé les appels aux autres rôles, donc on va être tranquille. Donc là, il doit être en train de s'exécuter. Et il va gueuler parce que on va faire appel à un nouveau repo pour les tests. Le est pas content. Bon. On va faire appel à un nouveau repo pour les tests, et donc il va falloir qu'on déplace nos tests dedans. Je sais pas si c'est clair, mais bon. L'idée, c'est qu'on va rassembler nos tests dans un monorepo. Et voilà, je cherchais, il est là. Et donc ce soir, vu qu'on va s'occuper que de Node.js, on va rassembler que les tests de Node.js. Vous voyez par exemple la nécessité de pouvoir centraliser, c'est que le GitLab CI ici, il soit entièrement modifié avec celui qu'on a mis correctement en place. Hein. Parce que celui-là il est déjà obsolète, ça va vraiment vite. Hein. Et donc bon. Alors. Inspec Node.js. Donc ce qu'on va vouloir, c'est un dossier profiles au pluriel. Voilà, et dedans un dossier Node.js. Voilà. Donc Inspec c'est quoi? Inspec c'est un framework qui permet de faire des tests de système. Et donc de voir l'état d'un système. Donc voir par exemple quels paquets sont installés, quels droits sont sur quel fichier, quel user existe, etc. Et donc c'est ça dont on se sert pour faire les tests pour voir si l'environnement Node.js est correctement en place. Et donc ce que je vais faire là, c'est reporter un projet Node.js préexistant qui était séparé dans le monorepo qui va tous les contenir. Et inspec est écrit en Ruby, hein, au passage. Bon. On a donc des modifs à faire, déjà sur ces fichiers-là. C'est que jusqu'à présent, je ne préfixais pas toutes mes variables avec Copint, mais je vais le faire pour éviter les conflits d'espace de nom. De mettre notre espace de nom permet d'éviter ça. Ok. Là, pareil. Voilà. Bon.
On va ensuite mettre le inspect.yml qui décrit donc le projet, le profil, et un inspect.lock qui est donc un lock qui garde les dépendances du projet. Ouais. Inspect.yml et inspect.lock. Alors, la version, elle va revenir à 1.0.0 parce que c'est plus le même projet en fait. La source d'inspect Linux hardening, elle va changer. Parce qu'en fait, ça sera plus Git, mais ça sera un projet local. Donc on va regarder les dépendances. Inspect, comment il gère ça? Inspect, dependencies. With relative path. Ben voilà. Exactement ce que je veux. Donc en fait, l'idée, c'est que ça soit plus... ça soit pas, c'est plus Git. Et donc on va dans le sous-répertoire du projet Linux Hardening, que je vais donc devoir écrire aussi. Voilà. C'est quand même plus propre. Et on n'a même plus besoin de ce YML disable line boundless. Voilà. Alors, ici on a changé copaint. Copaint. Et copaint. Voilà. Et ensuite, on va mettre dans notre GitLab la même chose que ce qu'on a mis ici, un include. Alors... Et la même chose que celui-là. En fait, ils se ressemblent beaucoup, les deux. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un template centralisé, hein. Et ça va venir. Et là-dedans, on va faire juste le profile au lieu de rôle Node.js. Voilà. Et du coup, on va chercher le GitLab CI correspondant côté Node.js. Alors, complete. En fait, les tests, pour l'instant, on va pas les faire. On va juste faire le linting et les tests de packaging. Le deploy, il est normalement géré au niveau central, donc on n'a plus à s'en préoccuper. Et le linting, pareil. Donc il nous reste le build et le test de packaging. Voilà.
Voilà. Donc, on a inspect Node.js build. Donc, pour ça, il faut qu'on monte d'abord dans Profiles Node.js. Voilà. Et ensuite, chaque fois, en fait, il faut qu'on remonte dans Profile Node.js. Ok. Du coup, ça nous impose un git ignore. Qui est l'artefact lui-même. Il faut ignorer l'artefact. Pour éviter de le commit sans s'en rendre compte. Voilà. Et le chemin d'artefact, c'est profile.js. Voilà. Du point de vue des tests, je pense qu'on est bon. Du point de vue de la release, je pense qu'on est bon, sauf que ceux-là, pour le moment, il faut les commenter, bien sûr. Donc Node.js, temporairement, va avoir un index à 0. Voilà. Ok, de ce point de vue-là, je pense qu'on est bon. Bon, on va commit ça, et puis ensuite, on va faire Linux hardening, parce qu'on a besoin de Linux hardening en dépendance. Et le temps passe vite, c'est fou. C'est fou. Linux hardening. Il y en a qui font du speedrun de code, moi ça me tente pas du tout. Pas du tout. Contrôle. Et donc, Linux hardening, il n'a pas grand-chose, lui. C'est en fait une sorte de méta-fichier qui permet de relier des dépendances externes et dépendances externes. Dépendances externes et dépendances internes. Voilà. Donc en fait, l'essentiel de ces règles, c'est de dire, bon, on prend pas ça de la dépendance externe, on prend ça par contre, etc. Alors, les variables sont bonnes. Ok. Il a une longe de fichiers qui sont donc les tests des projets externes qu'on ne fait pas. Et les packages par défaut, voilà. Voilà. Et donc, lui pareil, il a son inspect YML, son log file. Et son GitLab CI, mais on va pas le mettre, on se concentre sur celui de Node.js uniquement. Après, on rassemblera, mais pour le moment... Donc vous voyez, lui, il a une longe de dépendance externe.
Bon, celui-là, hop, il a jamais marché correctement. On va le remettre à 1.0.0. Voilà. Allô? Qu'est-ce que c'est que ça? Non? Pourquoi il veut me donner des quoi, là? Eh, c'est pas un booléen, c'est pas un binaire, hein, c'est un truc qui peut se lire, hein. Qu'est-ce qu'il me fait, GitLab, encore? Oh là. Bon, alors, on delete, on commit... Et on refait. En espérant que cette fois, il repère correctement le format. Ouh, il me fait n'importe quoi. Ouh, je sais pas ce qu'il fout. Mais il le fait, hein. Mais non! Mais... C'est un fichier tout ce qu'il y a de plus con, c'est pas du binaire. C'est pas... Mais... Ah... Bon, on va le delete. Et les joies de GitLab. Je veux dire, dans l'autre projet, il est présent, il est tranquille, et là, non. Je retente, hein. Inspec.lock. Create file. Ah, bah alors. Qu'est-ce que t'avais? Des fois. Hein. C'est bien, mon GitLab, c'est bien, c'est bien. Je suis content de toi. Alors. Ah, par contre, cet spec-là, il me l'a totalement... Qu'est-ce qu'il... Hop. On va commit, et on va retenter de le mettre, sans trop pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait avec celui-là? Celui-là est toujours bien. Je me les foire pas les uns après les autres, quand même. Il paraît que c'est bien, GitLab. Il y a des gens qui disent que c'est bien. Je sais pas. Moi, l'aspect monolithique, ça me fait dire qu'après, pour maintenir ça, il y a un peu de boulot. Et on le voit d'ailleurs qu'il y a du boulot. Hein. Oh, mais pourquoi il le prend pas? Mais... Allez. Voilà. Calme. On se calme. Il doit y avoir un cache à la con, rajouté par GitLab pour faire croire qu'il est plus rapide. Là. On se calme. Allez, on tente. Alors, il n'est pas content ici. Pourquoi? Pourquoi la source fail? Define méthode. Mais justement, parce que les log files étaient foireux, peut-être. Et là, ça passera peut-être. On va voir. Et merci pour le follow sur Discord, hein, les mines.
Voilà, ouais, c'était le log qui était foireux. Et là, c'est passé. Nickel. Bon, après, l'autre petit truc, c'est on va voir si ça package correctement. J'espère. On va voir. Donc le package, en gros, c'est ça qui va tourner. Il va donc mettre à jour les infos dans inspect.yml en fonction de la release. Donc là, je croise les doigts, en sachant que GitLab a la fâcheuse habitude de choisir lui-même, sans aucune logique, le nom de commit qu'il prend en compte. Donc on a beau mettre des trucs du genre fit de points et tout ça, il te prendrait un nom de commit qui n'a rien à voir. Et donc on va voir. Alors, du coup, Standby, on va réfléchir au truc. Je reprends mon journal de bord. La génération de doc pour shell semble se faire avec shdoc, voilà. Alors, tout d'où il est là. Sans problème. Enfin, apparemment, il y a un problème de conversion chez Medium. Du repo. Qu'est-ce que... Bon. Sans problème. Pour la gestion de la doc, donc... Ansible Doctor et DocToc sont à tester. Ansible reste à tester. Je vais écrire ça comme ça. Reste à tester. Donc Ansible Doctor. Et DocToc. Alors je sais pas pourquoi Medium a arrêté de convertir les chemins GitHub. C'est bizarre. En rechargeant peut-être, il va convertir? Non. Hello. Je voudrais un truc comme ça, c'est plus joli que ces chemins dégueulasses là. Bon. Passons maintenant à la mise en place d'un environnement Node.js pour pouvoir restaurer le conteneur. Alors, les conteneurs. Alors, c'était une grande discussion, conteneur AI ou conteneur E. Et EU après. Les conteneurs, Renovate. Et Semantic Release. Voilà. Donc ça, c'est pour pouvoir faire tourner l'intégration continue, tranquillou. Et donc, on retourne à la mise en place de notre environnement. Donc, comme je l'ai dit, GitLab ayant la fâcheuse tendance à choisir lui-même son nom de commit, on va voir ce qu'il va nous donner. Alors... hop. Je vais demander à l'admin d'accepter un merge. Et ça nous donne effectivement absolument n'importe quoi.
J'ai mis un fit first release et GitLab est allé me fouiller dans l'arborescence du truc alors que j'ai mis Squash et Rebase. Hein. Il est allé me fouiller dans l'arborescence du truc pour me donner un nom de commit à la con. Je veux me débarrasser de GitLab. Donc je vais mettre un fit first release dégueulasse et quand j'aurai réussi à me débarrasser de GitLab, je squasherai tout pour mettre pour avoir un git tree correct. Alors It first release. Voilà. Ah. Ah, ça c'est Ansible Environment, c'est pas le même. Je regarde pas le bon. Ouais. Ah bah on est content, c'est passé et tout, super. No release, ben oui, parce que t'as pris un nom de commit à la con. Moi j'en avais fait un beau que j'avais mis au niveau de la merge request où j'avais mis en entrée fit 2 points, ce qui déclenche, selon la syntaxe de semantic release, une release mineure. Mais comme tu m'as pris un nom de commit à la con, ben non. GitLab. Hein. Pareil que c'est bien. Allez, on relance. Voilà. Fit first release. Que je voulais faire 2 coups avant. Hein. Et sur ce, la VOD, c'est la fin de cette vidéo. La suite à l'épisode suivant.